Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Alléluia. Dis Amen avec moi s'il te plaît. Amen. Dis encore Amen avec moi s'il te plaît. Amen. Je vais t'entendre dire Amen très fort s'il te plaît. Je dis ce matin, je vais te parler des réalisateurs et de l'acteur du film. Amen. Prends ta Bible avec moi s'il te plaît. Prends ta Bible s'il te plaît. Dans le livre de Luc, le chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Amen. Luc 7, du verset 11 au verset 16. Je fais rapidement la lecture. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Dis Amen. Amen. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. J'allais ce matin, je vais te parler du film et du réalisateur. Pardon, de l'acteur, du réalisateur du film et de l'acteur principal. Vous allez remarquer que l'histoire qu'on vient de lire nous parle de deux blocs bien différents. Dis Amen. Nous parle de deux sortes de personnes. La Bible dit qu'en premier lieu, il y a une veuve qui avait son enfant, son fils unique. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que ce fils-là, elle ne l'avait que lui seul. Ça veut dire qu'à part lui, il n'y avait plus personne comme enfant. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire ce matin? Ça veut dire que la veuve ne jurait que par son fils. Parce que quand elle se mariait, elle avait son époux. Alléluia. Mais si aujourd'hui on l'appelle veuve, c'est parce que son mari est décédé. Donc la seule personne qui lui donnait la force de pouvoir vivre, c'était son unique enfant. C'était le seul enfant pour qui elle respirait. C'était le seul enfant pour qui elle se battait. Pour que l'enfant puisse être dans de très bonnes conditions. Dis Amen. Amen. Bien aimé. Parce que chacun de nous, qui sommes les hommes, nous prions toujours le Seigneur pour que nos progénitures puissent être à l'aise. Maman Abedine nous a rendu tout à l'heure son témoignage. Son enfant, elle était dans la joie. Parce que Dieu a permis que son enfant puisse être à l'aise. Alléluia. Puisse avoir son examen. Donc une fois que ces enfants commencent à rentrer dans une situation qui est propice, qui est glorieuse, c'est une joie pour un parent. Alléluia. C'est une joie de voir son fils. C'est pas parce que tu vas manger son argent. Amen. Mon maman me le disait un jour. Toi-même là, je te dis, avant parce que je ne vais pas aller à l'école. Alléluia. Elle me disait, je te dis d'aller à l'école, c'est pas pour moi. Parce que quand demain tu vas commencer à travailler, c'est la petite fille qui ne m'a pas vu souffrir pour toi. C'est elle qui va manger ton argent. Et puis quand moi, tu vas commencer à parler, tu vas dire, tais-toi, c'est ma femme. Maman, c'est pas ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Parce qu'elle n'a pas vu comment maman souffrait. Elle n'a pas vu comment maman se levait très tôt le matin pour chauffer l'eau, pour qu'elle puisse me laver, me donner de quoi manger. Puis elle me dit, va à l'école, elle n'a pas vu. Alors il vient me cailler de moi, puis s'asseoir, c'est mon salon, c'est ma maison, c'est ma chambre. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Ta maman là aussi, oh. Elle m'a dit, maman là aussi, oh. Voilà. Amen. Parce que nos soeurs, généralement, quand elles viennent se marier, elles ne pensent même pas à la femme même. Elles ne se disent pas, en fait,
porter dans son cœur. Alléluia. Parce que pour une maman, même si son enfant a 50 ans, son enfant restera toujours un enfant. Amen. Il restera toujours un enfant. Parce que c'est elle qui va se soucier plus pour lui. C'est elle qui va pleurer plus pour lui. C'est elle qui va gémir plus pour lui. Parce que même souvent, le père, lui, il s'en fout. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, il s'en fout. Mais ta maman, moi je me rappelle, quand il était mon père spirituel, quand je faisais souvent des gardes et que lui voulait parler, la seule personne qui pouvait le calmer, c'était qui? Sa femme. Donc je m'arrangeais avec tout le temps de très bonnes conditions avec elle. Donc quand elle fait une garde, je cours, je suis derrière elle. Je me souviens qu'elle dit, oh chérie, s'il te plaît, bon, ça va, ok. Amen. Je me souviens qu'elle dit, chérie, ça va. Lui, il dit, bon, chérie, appelle-toi, hein. Alléluia. Amen. Appelle-toi, sinon, il y a ce soir. Amen. Alléluia. Donc la veuve n'avait que son seul fils, son espoir de tous les jours, son espoir pour lequel elle vivait, pour lequel elle parlait, pour lequel elle se battait. On ne se bat que pour ses enfants. C'est une joie pour un père de voir ses enfants réussir. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie que tes enfants réussiront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faudra essuyer tes larmes. Rien ni personne ne s'opposera. Alléluia. Je bénis toujours Dieu pour les femmes qui n'enlèvent pas la grossesse. Pendant que l'homme dit que je ne reconnais pas l'enfant. Je bénis toujours Dieu pour ces femmes-là. Parce que c'est vrai, un enfant quand il est dans le ventre, il n'est pas encore arrivé, tout le monde se plaît. Mais quand l'enfant naît, tout le monde le prend. Amen. Même il peut naître, on peut le rejeter également. Mais si tu souffres, cet enfant que les sommes ont rejeté, il deviendra ministre dans cette nation. Et c'est même son nom pour dire, c'est moi, c'est mon fils, mais ils sont venus au nom de Jésus. Amen. On m'a dit amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Parce que m'a rapporté un jour l'histoire d'un homme. Vous connaissez, comment il s'appelle? Ce chanteur-là. Mais oui, alléluia. Il est Apollo. Amen. En fait, c'est sa maman qui est Apollo. Sinon, son père est Bété. Bété de Gagnoa. Alléluia. Moi, j'ai fait Gagnoa. J'ai fait mon enfance à Gagnoa. Alléluia. Donc, mon père avait loué l'une des maisons du père de Mewé. Je suis le seul à avoir la parole d'ici. Amen. Et donc, son père même rendait le témoignage à mon père. Il disait que il était jeune quand il a connu la mère de Mewé. Alléluia. Et il dit que il ne sait même pas comment il s'est arrangé, il peut l'appeler grossesse. Il était jeune. Il n'avait pas grand chose. Il ne pouvait pas s'occuper de cet enfant. La femme lui disait, je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux seulement que tu puisses reconnaître l'enfant. Et si on ensemble, toi et moi, on peut lutter pour pouvoir nous occuper de notre enfant. Et puis Dieu peut faire. Peut-être on va s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui son père, aujourd'hui il est décédé. Mais il regrettait. Pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur de rejeter son enfant. Alléluia. Il a eu le malheur de le rejeter. Mais gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Parce que quelques années plus tard, l'homme que lui-même avait rejeté, c'est vers lui qu'il courait. Et il proclamait dans tous les sophoudis, je suis le père de Mewé, je suis le père de Mewé, je suis le père de Mewé. Ma soeur, reste calme, parce que celui qui rejette ton enfant, demain il viendra pour dire que je suis le père de cet enfant. Mais ce sera tard, parce que Dieu aura élevé cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu souffres aujourd'hui pour ton enfant. Tu meurs aujourd'hui pour ton enfant. Tu te bats aujourd'hui pour ton enfant. L'homme ne te regarde pas. Il pense même pas à toi. Il ne te calcule même pas. L'école c'est toi. Musique c'est toi. Santé c'est toi. Voyage c'est toi. Toucher c'est toi. Demeure. Demeure. Dis avec moi. Demeure. Demeure. Dieu va essuyer mes larmes. Dieu n'abandonne jamais la femme rejetée. Dieu n'abandonne jamais l'homme rejeté. Dieu n'abandonne. Écoutez, il y a une stratégie qu'il faut comprendre avec le Saint-Esprit. Dieu aime ceux qu'on rejette.
Pour ceux qui ne comprennent pas le Seigneur, ils ne comprendront pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Ils ne comprendront pas comment est-ce que Dieu marche. Amen. Dieu aime ceux qu'on rejette. Amen. Parce qu'il dit, il est le Dieu des orphelins des feux. Amen. Il aime ceux qui n'ont plus d'espoir. Il aime ceux qui ne savent même plus où poser la plante de ses pieds. Il aime ceux qui se disent, c'est fini pour eux. Dieu aime ça. Pourquoi? Parce que pour démontrer sa gloire, pour démontrer qu'il est le Dieu qui est capable de changer l'histoire d'une personne, il ne va pas prendre quelqu'un de riche, jamais. Jamais. S'il prend quelqu'un de riche, quel changement il a apporté? Jamais. C'est pourquoi il a dit, je porte de la boue l'indigent, je le lave et puis je le fais asseoir à la table des rois. Dis Amen. Et il prend celui qui n'a pas de valeur, celui qui ne ressemble à rien, celui qui n'a même pas de figure à regarder. Celui comme on dit, il est trop filet, il est trop laid, il le prend, il le lave et puis le fait asseoir à la table des rois. Ah, Yeshua. Dis Amen ce matin. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il a dit, je ne suis pas venu pour les brebis qui sont dans l'enclos. Mais je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Une brebis égarée n'a pas de repère. Parce qu'une brebis sans un maître n'a pas de repère. Il ne sait pas là poser la paix ses pieds. Il marche pour marcher. Il ne peut pas aller dans des endroits où coule le lait et le miel. La brebis qui est égarée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ces personnes que Dieu est venu. C'est pour ces personnes que Jésus de Nazareth est mort à la croix du Calvaire. C'est pour ces personnes que Jésus qui de Nazareth est venu. C'est pour toi. Et c'est pour moi. Dis Amen. Donc reste tranquille, ma soeur. Reste tranquille, mon frère. Accepte même l'humiliation. Comme le père de Noé qui a rejeté son fils. Accepte même que ton fils ou que ta fille soit rejetée. Accepte ça. Tu lui parles, il ne veut plus t'écouter. Toi, prends courage. Accepte ta situation. Parce que quand le réalisateur du film va commencer à changer l'ordre des choses du film, tu sauras que le Dieu des temps des circonstances s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Je crois que la parole te fera du bien ce matin. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que la femme qui n'avait que son espoir en ce fils, celle qui ne jouait que pour ce fils, celle qui ne mangeait que pour ce fils, celle qui se battait pour que son fils puisse être à l'aise. Un jour venu, la Bible confesse que le fils est mort. Imagine un peu une femme qui n'a plus d'époux, qui n'a plus de frère, qui n'a plus de soeur, qui a seulement son seul fils. Mets-toi un peu à sa place. Positionne-toi un peu à sa place. Et comprends un peu ce que je vais te dire ce matin. Rentre un peu dans l'atmosphère prophétique de ce message. Et comprends ce que je vais te dire ce matin. Une femme qui n'avait plus rien, qui n'avait que son seul fils. On vient lui dire, ton fils qui allait jouer au ballon. Pendant qu'il jouait, quelqu'un l'a tapé. Ou bien sans se rendre compte, il est tombé. Ton unique fils là, il est tombé, il est mort. Imagine un peu ce pleur. Imagine un peu combien de fois il parlait, combien de fois il criait. Imagine un peu sa situation. Attendez les enfants. Alléluia. Son espoir pour lequel elle vivait, la chose pour laquelle elle marchait, ce qui lui permet de pouvoir vivre, ce qui lui donne de pouvoir se dire, aujourd'hui je souffre, mais demain c'est cet enfant qui va s'occuper de moi. Sa seule chose, son seul trésor venait de lui être arraché. Écoutez, il y a des situations qu'on vit. Souvent on se pose même la question de savoir, mais est-ce que Jésus même, est-ce qu'on a bien fait de l'accepter? Alléluia.
Alléluia. Il y a des situations qu'on vit. On se pose la question de savoir, est-ce que le Dieu pour lequel nous souffrons, est-ce que le Dieu pour lequel nous venons tout le temps à l'église, est-ce qu'on a bien fait de l'accepter? Parce qu'on nous arrache tout. Mais la dernière chose, la plus importante qui nous reste, souvent, Dieu permet qu'on puisse nous l'arracher. L'histoire de cette femme, parce que la femme pleurait à chaud de l'âme. Elle a pleuré depuis des mois, depuis des jours, depuis des jours. Elle a pleuré depuis tout le temps. Personne n'était capable de changer l'ordre des choses de sa vie. Donc, maintenant, lui dit, je l'ai toujours dit, Allah Ekati, Allah Ekata. Amen. Qui était musulman comme moi. Moi, je me rappelle qu'il était musulman. Ah, Francis, qui était musulman. Ok, ça béni. Chez nous, les ex-musulmans, quand quelqu'un m'a dit, Allah Ekati, Allah Ekata, tu ne peux plus bien faire. Ça veut dire que là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de solution, c'est fini. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que là, quelle que soit la capacité de la médecine, quel que soit le développement extraordinaire de la médecine, rien ni personne ne peut changer le film qui se déroule. Je suis même certain que les femmes venaient dire à la mère de cet enfant, ma soeur, vraiment Yako pour toi. Toi qui n'avais plus rien, ton mari est parti. L'enfant, quand tu peux dire avant qu'il te respecte là, ils sont venus à quoi enlever? Yako. C'est Dieu qui a voulu. Il faut prendre ça comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est la vue. Moi, il y a une chose que je ne veux pas entendre quand je jouais à un examen. Je me rappelle, j'ai joué au BPC. Quand il était en 3e. Quelqu'un est venu me dire, c'est Dieu qui a voulu qui devant moi. Amen. Si tu ne peux pas me dire, vraiment prends courage. Dieu te réserve quelque chose de bon. Ça pour me dire, c'est Dieu qui a voulu qui devant moi. Amen. Parce que quelqu'un qui te dit, pardon, que c'est Dieu qui a voulu, ça me dire que ce même Dieu ne peut plus rien faire. Qu'il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Le moment dit Amen. Amen. On peut te dire, ma soeur, tu vois, ton mari là, la main dont il fait là, vraiment, Yako. Parce que lui, il n'en peut plus rien faire. Il faut laisser comme ça. C'est Dieu qui a voulu. Dis, je refuse ce matin. Je refuse ce matin. Alléluia. Tout à l'heure, dans mes débuts, quand je parlais, je disais que la vie est un film. Au sein duquel nous qui sommes dans ce film, dans cette vie-là, nous sommes des acteurs. Moi, j'ai mon film. Maman, elle Betty dans son film. Maman Djouma dans son film. Maman Betty dans son film. Maman Chocolat dans son film. Dis, j'ai mon film. Alléluia. Alléluia. Hey, il y a une chose qui me réjouit. C'est que dans mon film, je ne suis pas chef pour dire, mais je suis l'acteur principal. Oh, quelqu'un dit Amen bien fort ce matin. Si tu penses que tu es l'acteur principal, dis encore bien fort. Alléluia. Dans le film de cet enfant, il était l'acteur principal. Parce que s'il n'était pas mort, toi et moi n'allions jamais connaître que cet enfant vivait. Jamais. Parce qu'au temps de Jésus, il y a des gens qui vivaient, mais ils ne sont pas écrits dans la Bible. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends la raison de laquelle je t'amène ce matin? Alléluia. Au temps de Jésus, il y a des gens qui existaient. Ils n'ont jamais parlé d'eux. S'ils ont parlé de ce film, c'est que cet enfant était l'acteur principal de son film. Dis, je suis l'acteur principal. L'acteur principal. Ce qui me réjouit, mon frère, ce qui me réjouit, bien aimé, c'est que la Bible dit que l'enfant était mort. Et les gens ont pris la résolution de prendre l'enfant pour l'envoyer à la mort. Pardon,
pour me faire enterrer. Alléluia. Je vais réexpliquer encore. Amen. L'enfant pleure un bon matin. L'espoir de toute une femme. La chose pour laquelle toute une femme vivait. C'est celui qui donnait la joie de vivre à une femme. Celle qui regardait son enfant bien se dit, papa, ou bien, papa tout, tes femmes à ton père, c'est bien ça. Quand elle regarde son enfant, elle voit automatiquement le visage de son père. Alléluia. L'espoir de toute une femme, ancré dans la vie d'une personne, voit un bon jour le matin, que son espoir lui est enlevé. Alléluia. Alléluia. Et un matin, on prend l'enfant et on prend la résolution d'aller le faire enterrer. Dis Amen. Dis Amen. Je l'aime. Suivez-moi, hein, parce que j'aime quand il prêche, mettre des choses pour qu'on puisse tous ensemble comprendre. Alléluia. Donne-moi un cahier. Bon, commence. Amen. Vous voyez, je suppose que c'est le seul téléphone. C'est-à-dire c'est son espoir qui est là. Amen. Si on enlève ça, on ne pourra plus l'appeler. Et je suppose que dans 2 jours, ou bien, pardon, dans 2 heures, quelqu'un doit appeler suite au téléphone pour lui donner 1 million. Dis Amen. Tu dis pas même bien? Ok, tout à l'heure même. Amen. Donc, dans 2 heures, il faut l'appeler pour lui dire, bon, rendez-vous qu'on s'était donné là. Viens, dans tel endroit, je vais te donner les 2 millions. Et elle n'a pas le numéro de la personne qui l'appelle. C'est la personne qui a son numéro. Amen. Donc c'est à la personne de l'appeler. Si la personne n'appelle pas, elle ne peut rien faire. Amen. Et, non, très très dangereux. Amen. Et, brusquement, dans un bus, quelqu'un met la main, pardon, dans le sac de Eunice, et puis prend son téléphone. Imaginez un peu comment est-ce que Eunice va piller. Ah, imaginez. Aïe. Ça là, vraiment. Voilà, écoutez. Quand vous voyez Chenet péter, c'est pas vrai quand elle pété pleure, il sort du temps. Il faut comment? Parce que souvent, quand elle pense que le monsieur qui est décédé, c'est à cause de lui, elle mangeait. Comme elle va faire pour manger aujourd'hui, il est mort. Amen. C'est vrai que nos frères et sœurs pétaient souvent exagèrent, ou bien nous les gens de l'Ouest exagèrent, mais vraiment souvent, c'est la situation qui fait que je suis obligé de tomber, pleurer, que mon enfant fait tout. J'ai vu un jour un monsieur, un bourreau, qui a payé son frère. Ah, ce bourreau, il m'a touché. Non, franchement, il m'a touché. Et un bourreau ici, ah, j'espère que tu ne feras pas ça, hein. Je vais te dire pourquoi. Il n'avait que son seul frère qui était maître. Il est seulement maître. Il enseignait une classe de, je ne sais pas, c'est sûr, mais quoi là. Amen. Lui, il était planté. C'est-à-dire, le seul cadre de la famille, c'était le maître. Donc, quand le monsieur souvent a besoin d'un peu d'argent, il fait un petit tour sur son frère, il reste un peu un mois. Amen. Vous voyez, quand tu es en ville, il y a des frères du jour au lendemain apparaissent sans même qu'il t'appelle. Il te dit, bon, pourquoi il est là, il est là. Amen. Il ne t'appelle pas. Il débarque pour m'a dit, il est là, et puis il ne te dit pas. Mon frère est venu pour avoir une belle pour y partir. Alléluia. Amen. Donc quand ça n'allait pas, le monsieur allait son frère, il prend un peu d'argent, et puis il repart. Amen. On lui dit que son frère est décédé. Vous savez ce qu'il fait? Leur coup, vous voyez, il y a des coups où quand tu vas pour te laver, l'eau qui sort là, on met ça dans un trou. Amen. Dans un trou. Tellement il était touché, tellement il était dépassé, tellement, non, tout son espoir. Il a pris sa main. Imagine où on se lave, où tu caches, où il y a les... Il a oublié même qu'on cache là-bas. Non, il a tout pris sur lui, puis verse. Il saute, il tombe dedans. Un gars, non? Un gars, ok, un gars. je suis mort. Il
il s'est mis dedans. Parce que son espoir venait de lui d'être. On venait de lui arracher la seule chose qui lui permettait d'avoir un petit nom dans la famille ou bien entre ses amis. Parce qu'à cause de son frère, on parlait aussi de lui. Alléluia. À cause de son frère, on parlait aussi de lui. Je vais déclarer qu'à cause de toi, on parle de ta famille au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand on regarde le père de Didier Drogba, on dit, voici le père de Didier Drogba. Sinon, Drogba, là, qui est Drogba? Qui est monsieur Drogba? Nous, on ne le connaît pas, mais on connaît son fils. Qui est ta famille? Toi, on te connaît, Dieu te connaît. Alléluia. À cause de toi, on parlera de ta famille. Et quand on parlera de ta famille, on dira que Dieu t'a tellement élevé que tu as changé le nom de ta famille. Ah, si on parle à quelqu'un qui vous a mis deux fois son nom, à cause de tes études, à cause de tes études, à cause des études de ton enfant, ma soeur, mon frère, on parlera de toi au nom de Jésus. Amen. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Ça dépend du réalisateur du film. Alléluia. Donc, l'espoir de ta femme, de la même manière, un nice a perdu, en une fraction de seconde, tout ce qui pouvait lui donner, de pouvoir se réaliser. Dans ce que je viens d'expliquer, c'est pas toi. Alléluia. Elle a perdu, cette femme a perdu toutes ces choses. Amen. Et vous remarquerez que quand il y a des morts, il y a des papatos, il y a des papatos qui sont de nulle part. Souvent même ce n'est pas les frères, ce n'est pas les soeurs, mais ils viennent te casser la tête. Parce que d'autres ils ne mangent pas à la maison. Donc comme c'est qu'il y a mort et que les gens vont venir qui vont préparer, ils viennent vous manger. Alléluia. Généralement c'est à l'ouest qu'on fait ça. Ah, nous les gens de l'ouest. Vraiment. 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 Moi je me rappelle, un Nyambois est très fier de l'être d'ailleurs. Alléluia. J'étais allé au funérailles. C'était d'ailleurs pour la première fois que je partais dans le village de mon père. Parce que je ne sais jamais parti là-bas. Je vais dans le village, on était dans un baka. J'avais ma maman, des tantes et autres. Amen. Ces femmes-là, elles liaient. Elles parlaient, liaient très bien. Il t'a dit, si on te dit que ces femmes vont au funérailles, toi, tu vas dire tu mens. Tu vas dire ils mentent. Alléluia. Ce qui m'a surpris et ce qui m'a étonné, quand on est arrivé dans le village, quand on a déposé les bagages, hé, femme de l'Ouest, hé, celle qui riait à quelques secondes de cela, ah, ma maman est un peu grosse. Donc imaginez-moi pourquoi elle dit, elle ressemble à maman Bertine, alléluia. Elle est un peu grosse. Imaginez tout son poids et toute sa masse à terre. Alléluia. Elle-même, elle est petite. Et les autres femmes qui t'ont il y a une, elle est, maman ça, là-bas non. Voilà, c'est un peu cette morphologie-là. Quand elle est descendue du baka, j'entends. Un autre wow, ça veut dire ma maman, alléluia, c'est un Nyambois, acclamez Dieu pour les Nyambois. Amen. Amen, amen. Elle est descendue avec toute sa masse volumique, tombée à même le sol, se roulait. Ah! Elles ont fini de pleurer. Ils ont fini de faire toutes ces choses. Ils ont ramassé les bagages. Ils sont repartis. Les enfants de la veuve, les enfants de toutes ces personnes, elles n'ont rien donné. Alléluia. Alléluia. Parce que quand vous lisez l'histoire, David dit que des gens sont venus pleurer avec la femme. Ils pleuraient dans une vision de soutenir en pleurs, mais pas en action, pas financièrement.
Est-ce que quelqu'un comprend cette parole que je dis ce matin? Amen. Vous avez remarqué quand vous vivez avec des gens, vous traversez des situations les plus difficiles. Ils ont la possibilité de t'aider. Mais la seule chose qu'ils viennent faire, Yako, il prend ses bagages et il est pas. Vraiment que Dieu te soutienne. Ou bien je suis là comme il l'a dit, avec les quasi, avec les Tata. Il prend ses bagages et il n'est pas. Amen, amen. Et donc, pareil pour cette femme. On a pris son enfant, on l'a mené au tombeau, on l'a mené pour le faire enterrer, on l'a mené pour que tout son espoir puisse se fermer dans un tombeau. Tout son espoir puisse être éteint. Tout ce qui ne peut pas survivre, c'est vrai, même mort, même la personne étant morte, mais quand tu le vois quand même, c'est vrai, ça te fait mal parce qu'il est mort, mais quand même tu le vois. Mais imagine, on t'enlève carrément, puis on va pour le faire enterrer. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je suis certain que cette femme, parce qu'on était dans le temps de Jésus, et on disait que Jésus ressuscitait les morts. Donc je suis certain que cette femme, certainement, a demandé à ses frères de prendre son enfant pour qu'on puisse l'amener à Jésus. Alléluia. Je suis certain que ses frères lui ont dit, ma soeur, il faut laisser. C'est vrai, Jésus, c'est vrai, il est fort ici, mais l'enfant, il est mort, alors on va l'enterrer. Écoute, quand tu regardes un film, quand on veut tuer le père, qu'est-ce que tu fais? Saute. Alléluia. 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 Je veux que tu me dises Amen 3 fois parce que je vais accélérer. Amen, amen. Parce que l'acteur principal de ce film venait de mourir. Dans l'histoire on pensait, ou même chaque bandit pensait que le film était fini. Le chef bandit s'imaginait la fin de ce film. Ah, mais je veux bénir l'Éternel notre Dieu. Je veux bénir le roi des rois. Je veux bénir le lion conquérant de Juda. Je veux bénir le Dieu over de ma vie. Je veux bénir le roi des rois. Le réalisateur. Le réalisateur du film. Parce que pendant que le chef bandit pense que le film est fini, c'est maintenant que le réalisateur se dit, ou bien ordonne qu'il puisse mettre une figure. Jamais cantique 2700 toujours vous dit, qui dit, quand Satan met un point, Jésus met la figure. Maman, sèche tes larmes s'il te plaît ce matin. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes s'il te plaît. Parce que le réalisateur du film n'a pas encore dit le dernier mot. La Bible dit qu'on a pris l'enfant et on l'a mené pour le faire enterrer. Mais il a croisé quelqu'un qu'on appelle le réalisateur du film. Amen. Il n'a pas croisé quelqu'un qui ne peut pas changer sa vie. Il n'a pas croisé quelqu'un qui va mettre une virgule sur sa vie. Il n'a pas croisé n'importe qui. Il a croisé le réalisateur du film. Mais ce qui me déjouit, je l'ai dit tout à l'heure, tant que le chef bandit n'est pas mort, le film ne finira jamais. Je ne l'ai pas dit, tant que le père est mort, j'ai dit, tant que le chef bandit n'est pas mort. Ça veut dire que la situation que tu vis aujourd'hui n'est pas une situation qui t'amènera à la mort. N'est pas une situation qui t'amènera à finir sur la terre des hommes. Mais au contraire, c'est une scène que Dieu permet dans ta vie pour que la fin soit fatale pour le chef bandit. Quel est ton problème, bien-aimé? Quelles sont les difficultés dans lesquelles tu es, pardon? Qu'est-ce qui t'intéresse? Le réalisateur n'a pas encore dit son dernier mot. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit ce matin. Amen. 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 Écoute. La Bible dit. Attendez. Je vais venir pour qu'on puisse.
Voici, on portait un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, alléluia. Verset 14, il dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Dis Amen. Il s'approcha et dit, jeune homme, lève-toi. Il s'approcha et dit, ma soeur, lève-toi. Je suis toujours content quand je prêche l'évangile. Parce que c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Je disais ici, dans un coup de baptême, que l'évangile, c'est quoi là? Audrey, c'est quoi? La bonne nouvelle. Je l'ai déjà dit. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est telle que Jésus de Nazareth est ressuscité d'entre les morts. La bonne nouvelle qui est telle que ton espoir qui t'avait été arraché, Jésus permettra, le réalisateur permettra qu'on puisse te redonner cet espoir au nom de Jésus de Nazareth. La bonne nouvelle est que pendant que les gens pensent que c'est fini pour toi, pendant que les gens pensent que cette maladie t'amènera à la mort, le réalisateur ordonne que tu puisses vivre, 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 vivre. Bien-aimé, écoute-moi s'il te plaît. C'est un film. Tant que le réalisateur n'a pas dit son mot, que ton cœur ne se trouve point. Tant que le réalisateur n'a pas dit son dernier mot, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai. Continue de souffrir. Accepte même la souffrance. C'est vrai, on se moque de toi. Continue d'accepter la moquerie. Accepte même la moquerie. Accepte ça, s'il te plaît. Parce que quand le jour où le réalisateur se lèvera pour dire une parole à ta vie, ceux qui se moquaient de toi viendront pour dire, cet enfant-là, c'est mon enfant. Cette femme-là, c'est mon épouse. Mais ce sera tard. Parce que Dieu devra faire ça à la table des rois. Alléluia. 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 Moi, je le dis toujours. Écoutez, c'est celui qui ne sait pas qui c'est. C'est celui qui ne sait pas pour qui vient à l'église, qui a son cœur qui est doublé. C'est ça le problème des chrétiens. Le chrétien qui ne sait pas que la vie dans laquelle il est un film qui se mène en différé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que ceux qui ont dit à regarder le film sont sévères. Parce qu'ils savaient que quelle que soit l'action de chaque bandit, vers la fin, le réalisateur tournera toutes choses en faveur du brave. Dis Amen. Amen. L'espoir de cette femme lui a été redonné. La joie de vie de cette femme lui a été redonnée. L'élément qui lui donnait d'être heureuse lui a été redonné. Écoute, il n'a pas changé, c'est Jésus. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour les autres, il est capable de le faire pour toi. Ta vie, ta vie, ta vie, il est capable de changer cette vie. J'aime Jésus. Je l'aime. Je l'aime parce que c'est la dernière seconde qui s'élève. C'est la dernière seconde qu'il se lève. C'est un moment où il n'y a plus d'espoir. Au moment où le diable même est serré et puis il est content. C'est dans cette seconde que Jésus s'élève. Je veux que tu sois un chrétien qui sait lire le temps,
qui sait lire l'atmosphère, qui sait lire tout ce qui se passe et qui ne prend pas ce qui arrive dans sa vie de manière physique, mais qui le prend de manière spirituelle. Quelqu'un qui a les yeux spirituels, quelqu'un qui a les oreilles spirituelles, comprend l'action de sa vie, l'action de Dieu dans sa vie. Alléluia. Un chrétien charnel ne peut pas comprendre ce que Dieu veut faire dans sa vie quand il travaille dans le moment difficile. Pensez-vous que Dieu est content quand c'est avant que nous sommes, nous souffrons? Jamais. Parce qu'il a dit dans sa parole, qui est cet homme à qui le fils d'État a demandé de l'argent, même de la nourriture, de l'érable pierre? Qui? Comment tu peux faire ça? Jamais. Jamais. Quand ton enfant vient de te demander quelque chose, tu lui donnes le meilleur. Tu lui donnes le meilleur. Le meilleur. Tous voulons que nos enfants soient en paix. Tous voulons voir nos enfants réussir. Dieu veut te voir également étant son fils, sa fille réussir. Mais il faut que tu comprennes que ce qui arrive à ta vie ne sont pas des choses qui doivent te troubler. Ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, ne doit pas te troubler. Mais il faudrait que tu saches que tu es seulement l'acteur, le plan d'un film. Au sein que lui, Dieu, il est le réalisateur. Amen. Et le réalisateur fait ce qu'il veut du plan. S'il veut qu'on pousse le plan pour qu'il puisse tomber, il va le pousser, il va tomber. S'il veut que le chef bandit puisse capturer le plan, il accepte qu'on puisse le capturer. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait que le chef bandit n'ait pas le malheur de prendre la résolution de vouloir tuer le plâtre. Parce que c'est quand il va vouloir se lever, c'est alors que le réalisateur se lève pour changer les petites conditions du film. Alléluia. 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 Écoute-moi s'il te plaît. La Bible dit, un homme du nom de Job était un homme pieux. Dieu lui-même parlait en sa faveur. Amen, amen. Dieu lui-même parlait en sa faveur. Mais la Bible dit que Dieu a accepté que Satan puisse toucher Job. Même toucher sa peau. Ses enfants, c'est bien tout. Tout. C'était le film de Job. C'était le film de Job. Mais pour que toi et moi puissions connaître qui est Job, il fallait que Job puisse passer dans ce moment les plus difficiles. Écoute, pour que le monde puisse savoir qui tu es, il faudrait que Dieu te fasse passer dans le feu. Pour que l'homme puisse prier, frère, il passe par le feu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. Pour que Dieu puisse te lever, il faudrait que la situation que tu traverses là, tu puisses la traverser. C'est normal. C'est la volonté du réalisateur du film. Écoute, le réalisateur de ton film, c'est sa volonté. Il veut que les gens puissent se moquer de toi. C'est normal. Dis, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est ce qu'il veut. Le réalisateur, il fait ce qu'il veut. Mais reste sereine, reste heureuse. Reste dans la joie. Tu ne t'aimeras pas pauvre au nom de Jésus. Reste sereine, heureuse. Parce que le film ne finira jamais. Tant que le réalisateur n'a pas changé ta vie dans le film. Alléluia. 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 Tant que tu ne te marieras pas, le film ne finira pas. Tant que tu ne marieras pas, le film ne finira pas. Ah, je n'ai pas à quelqu'un ce matin. Alléluia. Tant que ton mari ne voyage pas pour amener de l'argent, le film ne finira pas. Jamais. ATC, ça ne peut pas. Jamais. Tant que ton homme n'a pas mis de pain dans tes doigts, le film ne finira pas. Ah, ça ne peut pas finir. Jamais. Et tant que ton enfant n'est pas venu avec des millions devant toi, le film ne finira jamais. Quelqu'un sait que je lui présentais le véhicule de la convention.
Jamais. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit toujours à Jésus. Je dis toujours. Tant que moi, Jean Cyril Nyolo, je ne marche pas sur la neige. Tant que mes pieds ne rentrent pas sur la neige, mon film ne finira jamais. 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 Parce qu'au début, les bandits sont toujours contents. Vous voyez vous-même, vous voyez le film. Ils sont toujours contents. Toujours heureux. Ils dansent même, ils dansent. Parce qu'ils pensent que tout leur est favorable. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le réalisateur est en notre faveur. Alléluia. Le réalisateur du film ne passe jamais en faveur du chef bandit. Jamais. Mais il marche toujours en faveur de l'acteur principal. Et je déclare que c'est l'acteur principal de ton film. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Écoute, tant que tu ne te maries pas, tant que même si on dit dans ta famille, aucune personne ne se marie. Chez vous là, on est ensemble. Vous partez en couple seulement, et puis c'est filmé. J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, tant que tu ne te maries pas, le film ne finira jamais. 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 Moi j'ai dit une fois mon père, Dieu t'en fait la grâce de te marier. Mais quand tu regardes tous tes enfants, il n'y a pas un qui est marié. À part lui, là, tous ses enfants ne sont pas mariés. Je lui ai dit, écoute-moi bien, et puis écris cette lettre. Écris ce mot. Pardon. Même si on dit dans la famille, personne ne doit se marier. Quand on dit, personne ne doit faire quoi que ce soit, il y a ce qu'on appelle le sauf. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. Amen. En français, on dit un exemple. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Bon, ok. On dit un exemple banal. Dans le quartier, toutes les maisons sont peintes en rouge. Sauf la maison de la sœur Francisco. Amen. Vous voyez? Donc, le naturel fait qu'il y a toujours ce qu'on appelle le saut qui vient en ligne de compte. Ça veut dire que tout est aligné sur la même droite, sauf une seule chose qui n'est pas alignée sur la même ligne droite. Alléluia. 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 Je dis, je ne connais pas ta famille. Peut-être que dans ta famille, tu es aligné seulement sur la ligne droite de la pauvreté, de la souffrance, de la moquerie, de la rêverie. Mais ce que je sais, ce que je constate dans mon âme intérieure, ce que je sais, bien aimé, c'est qu'il y a un son qui est positionné quelque part. Quand il y a un son, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle exception. Quand il y a exception, ça veut dire que tout le monde s'aligne sauf toi. À part toi. Mis à part, mais ce moment, mis à part. Sauf toi. C'est pourquoi la Bible dit, mis ton droit à ta gauche. Dis-le à toi. Toi, jamais, jamais tu seras là. Jamais, jamais, jamais. On peut tomber, on peut trébucher, on peut pauvre, sauf moi, dis vers le bord, sauf moi, sauf moi, sauf moi, sauf moi. Jamais. J'ai dit, le film est pour toi. C'est pour toi le film. Ma soeur, je devrais comprendre la vie comme un film. Tu dois comprendre qu'il y a un réalisateur qui conduit ce film-là. Il y a une personne qui est à la tête de ce film et qui conduit ce film. Si tu souffres, ne te plains pas. Ne crains pas. Ne pleure pas. Ne le réunis pas. Il sait ce qu'il fait pour toi. Il le sait, il le sait, il le sait. Écoutez. Pensez-vous que Jésus ne savait pas qu'on pendant venir cet enfant? Est-ce que tu comprends ce matin? Tu penses que Jésus de Nazareth qui est Dieu, qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout, ne savait pas qu'on pendant venir cet enfant? Il le savait parce qu'il est réalisateur du film. Il savait également parce que le film ne devait pas finir là. Parce que l'acteur principal de ce film qui était sur cet enfant ne devait pas s'arrêter là. Là, il ne devait pas s'arrêter.
toi, tu ne dois pas t'arrêter là. C'est pas là ta fin. Nous les chrétiens, nous aimons nous contenter du peu qu'on a. Cherchons à évoluer, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à évoluer. Si une chose dont j'ai horreur, je dis toujours, c'est les gens qui disent, bon ça là, ça va, on va se contenter de petits, ça on va faire petit, là c'est bon. C'est bon. Toujours avec maman, on le dit toujours. On prie Dieu pour avoir de l'argent, pour acheter un terrain. Parce qu'on constate que le temple est trop petit pour la vision que nous avons. Alléluia. Ta situation doit être trop petite devant toi. Parce que Dieu ne t'appelle pas seulement dans la petitesse. Il permet que tu sois dans la petitesse au début. Mais ça ne veut pas dire que tu sois fini dans la petitesse. Parce que le réalisateur ordonne qu'il soit à la tête, mais jamais à la queue. Alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni parce que je crois que tu sais que ta vie est un film. Et tu crois que tu es l'acteur principal de ce film. Je crois que tu sais que tant que le chef produit n'est pas mort, le film ne finira jamais. Ça veut dire que tant que celui qui prend ton mariage, ta bénédiction, ton élévation, ton voyage n'est pas mort, le film ne finira jamais. Tant que Colette ne tombe pas, le film ne finira jamais. Dieu est avec nous, bien-aimés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jacques, Dieu est avec nous. C'est vrai, aujourd'hui on se moque de nous. Mais Dieu est avec nous. Merci, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Même si ton église est petite, le film n'est pas encore fini. Oh, c'est pas fini. Souvent quand on cause entre serviteurs de Dieu, je me rappelle une journée. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Toi mon confident.
sur